Pour commencer, je dirais que on a vu la différence entre jouer avec et sans un numéro 9. Contre City, on a fait un bien meilleur match, même si on n'a pas gagné. Là, on a gagné, mais on n'a pas rassuré. Alors que normalement, le Real Madrid doit gagner et rassurer, surtout contre des adversaires de la trempe de Alaves. Donc, à ce niveau, je suis déçu. Mais je suis quand même content. On ne va pas cracher dans la soupe. Je suis content pour le résultat parce que on a pris les 3 points et en plus, avec une certaine frustration, surtout à la fin, vers la fin, avec le penalty non accordé à Vinicius parce qu'il y avait faute. C'était une faute indiscutable qui méritait d'être sifflée. Et je ne comprends pas pourquoi euh, Vinicius subit tant de fautes qui ne sont pas sifflées en Liga. Et après, on se plaint qu'il râle. Alors qu'en réalité, Vinicius râle parce qu'il subit trop de fautes qui ne sont pas sifflées. Donc voilà, en gros, moi je pense que je ne retiens que ça. Je retiens le résultat. Parce que la prestation pardon, n'était pas convaincante. Je retiens le résultat. C'est 3 points de prix, donc on ne va pas cracher dans la soupe. Maintenant, on espère que à la longue, on va mieux jouer. Et pour moi, on ne peut mieux jouer qu'en faisant le choix d'installer un numéro 9 à la pointe de l'attaque. Soit une concurrence saine entre Hendrick et Gonzalo Garcia. Maintenant, sur les côtés, on met Vinicius à gauche et on met Mbappé à droite. Fin. Ça, c'est si le club voit l'avenir avec Vinicius. Maintenant, si le club ne voit pas l'avenir avec Vinicius, ben, qu'il parte et que Mbappé vienne à gauche, Rodrigo à droite, et puis on continue. Parce que tant qu'on va insister à mettre Mbappé à la pointe de l'attaque, on va toujours terminer les matchs avec cette frustration, ce goût amer. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mister Real, sur Gonzalo et Hendrik. Moi, je pense qu'il y a même pas, il y a même pas, il y a même pas de concurrence. Hendrik le remporte largement sur Gonzalo. Sauf que Hendrik, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'expérience. Il fait parfois sa finition au niveau, sa finition, elle n'est pas du tout bonne et ça pénalise le Real. Et pour parler également de la finition, je parle pas que d'Hendrik actuellement au Real. C'est toute l'équipe, dans toute sa globalité. À l'attaque, les finitions sont vraiment, vraiment, vraiment nazes. On n'a pas de bonne finition, mais c'est ce qui nous pénalise le plus. Et ça rejoint une chose que je disais depuis très longtemps. Il n'y a pas une fluidité dans le jeu collectif du Real. Les joueurs, on a l'impression qu'ils ne s'entraînent pas ensemble. On a l'impression qu'ils n'ont pas passé du temps à jouer ensemble. Ils ne se connaissent pas. Et ça, c'est regrettable. Moi, franchement, ça, c'est regrettable. Quand tu regardes le match du Real, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est quand les passes ne sont pas arrivées. Moi, quand les passes ne sont pas arrivées ou que je vois qu'il n'y a pas de combinaison, mais ça me saoule. On a l'impression qu'on n'est pas en train de regarder le Real qu'on connaissait. Je te le jure, ces jours-là, ils sont venus, mais on a l'impression qu'ils sont venus d'une autre planète. Je te le jure, on a l'impression qu'ils sont venus d'une autre planète. Tu les vois courir, tu les vois courir, tu les vois marquer, mais ils courent, ils marquent, mais ils récupèrent pas le ballon. Ils récupèrent le ballon 1 minute, ils perdent le ballon. Et le pire, c'est qu'au au lieu de perdre le ballon correctement, mais il le donne à l'adversaire, en fait. C'est ce qui me fait chier, en fait, le plus souvent. Ça, c'est un problème qui se trouve au Real, hein, et il faut le dire. Hein. Hormis ce problème-là, il y a le problème du coaching. D'accord, le coach, il n'est pas à la hauteur. On peut lui reprocher ça, mais est-ce que c'est sa faute? C'est pas de sa faute. Le problème du Real, mais franchement, qu'on le dise une bonne fois pour toutes, le problème du Real, c'est pas, c'est vrai, c'est les joueurs. Les joueurs, c'est des pourris gâtés. Hein, il y a des joueurs dans le terrain, c'est des pourris gâtés. Parce qu'ils ne respectent personne. Ils ne respectent pas le staff, ils ne respectent pas l'entraîneur. Mais le problème du Real, c'est le président du Real. C'est lui qui est en train de chouchouter les joueurs. C'est lui qui est en train de chouchouter les joueurs. C'est lui qui est en train de mettre en cause l'autorité du staff du Real. C'est à cause de lui si l'équipe est arrivée à ce moment, à ce niveau-là. C'est un Real Madrid qui ne sait pas jouer. Il faut se dire les choses clairement. Ce Real Madrid ne sait pas jouer au foot. C'est bien, on sait faire les passes latérales, les passes en arrière, mais quand il faut jouer au football, faire des 1-2, faire des passes incisives, c'est-à-dire des passes qui cassent des lignes,
jouer collectivement. On a vu un peu une permutation de Vinicius et Mbappé un peu au premier mi-temps. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais ce Real Madrid, notre milieu est trop faible et surtout est incompatible. Il y a beaucoup de profils qui sont incompatibles. On a Xavi Alonso encore forcé avec euh, Bellingham et Arda Güler. Arda Güler, ça ne fonctionne pas. On voit que et Arda Güler, moi je suis très déçu de lui, de sa performance. Moi j'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Bellingham, il a un peu plus respecté son poste, c'est-à-dire en numéro 8. Il a fait un bon match, même si quelquefois il a fait quelques erreurs techniques, etc. Non, donc moi surtout le point que je voulais évoquer, moi c'est surtout ce truc de dès qu'on marque, on arrête de jouer. Et ça ne date pas de maintenant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, c'est vrai qu'on joue à l'extérieur, mais à la veste, en début de match, il ne faisait rien, hein. C'est le Real Madrid qui avait globalement la possession, qui jouait en transition. Mais dès qu'on a marqué le premier but, l'équipe a commencé à reculer. Je ne comprends pas. Ils ont commencé à reculer et c'est Alaves qui était protagoniste. C'est Alaves qui s'est créé des occasions. Il a fallu une grosse parade de Courtois à la fin de la première mi-temps où il enlève la balle avec la tête, etc. Donc là, ça montrait déjà qu'il y avait un souci. Et encore une fois, la défense, trop d'erreurs. Trop d'erreurs, je ne comprends pas. Bon, après, c'est vrai, on va quand même dire que le petit, il s'appelle comment, Valdepédas, hein. Valdepénas, ou, Valdepeñas. voilà. Le Valdepénas, bon, il a joué avec la pression, tu le sens clairement parce que il a été fautif sur beaucoup de points, on l'a pris de vitesse sur son côté, mais il s'est quand même débrouillé, donc on va pas lui tomber dessus. Je ne sais pas, j'ai pas bien revu l'action, je ne sais pas si c'est lui qui fait le mauvais alignement ou c'est Rudiger. Et Mais en tout cas, Rudiger. Et Rudiger. ça montre qu'on a encore de réels problèmes défensifs parce que prendre un but comme ça, les longs ballons derrière, bon, voilà quoi. J'ai vu un commentaire de Mister CR7 qui nous dit que Mbappé, c'est un gars qui ne défend pas. Vous savez, moi, ce débat, euh, je trouve que c'est un faux débat. Parce que je préfère qu'un attaquant qui marque beaucoup et qui joue beaucoup sur sa vitesse ne défende pas trop pour rester lucide lorsqu'il faudra marquer. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour moi, Mbappé doit rester focus sur le but. Il doit être un mort de faim, un assoiffé du but. Et laisser les milieux de terrain organiser le jeu. Laisser les ailiers apporter les ballons. Moi, c'est ça. Il doit rester focus sur le but. Mais pour la défense, là, non. La preuve, Messi était pendant longtemps le joueur qui marchait le plus en Europe. Et pourtant, Messi était Messi. Il était l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et aujourd'hui, il est considéré pour beaucoup comme le GOAT. Même si pour moi, ce n'est pas lui. Donc voilà, ce truc de Mbappé ne défend pas moi, pour moi, c'est un faux débat. Il doit rester focus sur le but. On a des défenseurs qui sont là pour défendre. Et voilà. Donc, Wish Saint, j'ai aimé son retour. Il a fait une magnifique transversale, mauvais pied, un pied gauche à Brahim. Brahim, comme d'habitude, c'est Popi, faut pas, il peut faire une action de génie. Après, bon, il fait comme il fait, il est très inconstant. Donc, c'est un peu ça. Sinon, le reste de l'équipe, c'est avoir un match normal, moyen. Rodrigo, beau but. Rodrigo, malheureusement, il a vraiment beaucoup plus, il peut apporter plus que ça, mais le problème c'est que il fait ça, c'est quand il veut, c'est que il est nonchalant, tu sais qu'il peut faire mieux que ça, mais voilà pourquoi quand on joue contre des équipes, des grosses écuries là, bizarrement c'est là où il sort l'épingle du jeu, parce que justement tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. Quand il y a des matchs comme ça, il force pas, il déborde pas, voilà. Bon, c'était un peu, je commence par là déjà, parce que c'était un Real assez frustrant. On a paniqué jusqu'à la dernière minute face à Alaves. Bon, je sais même plus. C'est-à-dire que chaque match là, c'est comme si on jouait une finale. On n'est pas sûr de gagner. On est toujours en mode, bon, on va voir avec un peu de chance. On va avoir un compte favorable, on va marquer. Il n'y a plus de certitude dans ce Real-là. On n'a plus de circuits préférentiels. On joue comme ça là. On est fort nulle part. On est faible en défense, on est faible en milieu. L'attaque, c'est moribond. On n'a pas de point fort, tout simplement. On est juste là, c'est le Real, on compte sur
des coups de génie. Vinicius va faire la différence. Mbappé va faire la différence. Bellingham va faire un truc. Voilà. Malheureusement, c'est ça à quoi on est cantonné aujourd'hui. Une très bonne équipe en Champions League, on peut pas gagner. C'est pas possible. On peut pas. Ça peut pas suffire. Tout simplement. Donc voilà un peu mon avis pour commencer. Ok, ok, ok. Merci beaucoup pour ton Je ne sais intervention. pas, tu veux dire quelque chose, Dari, parce que je voulais réagir vite là sur, pour prolonger ce que Ulox a dit. Pour prolonger ce que Ulox a dit sur le cas Bellingham et sur le fait que, bon, moi personnellement, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, et j'ai toujours dit que le problème fondamental du Real Madrid, pour moi, c'est le milieu de terrain et la défense dans une deuxième mesure parce qu'on a trop de blessés en Parce défense. qu'après le succès en 2002, avec la fameuse volée des Zidane, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'équipe en écartant le coach, Del Bosque, pour des raisons bidons. Parce que je me rappelle très bien, il avait dit qu'il fallait rajeunir le banc, parce que Del Bosque était trop vieux. Bizarrement, le vieux Del Bosque, il allait gagner la Coupe du Monde et l'Euro avec l'Espagne, le vieux. Il a détruit le milieu de terrain où il avait insulté Makelele. Il avait dit Makelele ne sait pas jouer au football. C'est encore sur Google, hein, vous pouvez voir les articles. Il avait insulté Makelele, peut-être l'un des meilleurs 6 de l'histoire du football. Le même Florentino Pérez, il a le choix entre Ronaldinho et Beckham. Comme Ronaldinho a les grosses dents, il n'est pas beau. Il va nous prendre le Spice Boy. Le Spice Boy, au final, on se retrouve avec un joueur qui a une belle qualité de passe, mais qui n'est pas forcément compatible avec ce dont on a besoin. Et c'est pareil ce qu'il vient de faire là. On a besoin d'Angelo Stiller, comme il a un gros nez, hein, il est né pour briller. Il part nous prendre Eminem du Buenos Aires, l'Argentin Mastakoudi, enfin, Mastantuono, dont on n'a pas besoin. Alors qu'on a besoin de Stiller. Moi, je le dis clairement. Tout tourne autour de l'image, du marketing. Qu'est-ce que Mastoto nous fait dans l'équipe? On avait besoin de Steeler avec son gros nez. C'est lui dont on avait besoin. À défaut d'avoir Zubi Mendy qui est parti à Arsenal. Ce sont les joueurs que Xabi Alonso avait demandé. Voilà. Donc, autant on peut encenser Florentino Pérez pour tout ce qu'il a eu à accomplir, autant on peut aussi dire qu'il a fait des mauvais choix qui nous ont plombés. Parce que moi, j'ai vécu dans ma chair la traversée du désert de 2002 à 2014. J'ai vécu ça dans ma chair. Ça ne m'a pas plu de vivre ça. Et là, j'ai bien peur que c'est la même chose qui se répète. Parce que il a encore fait des choix bidons. Les joueurs de centres de formation n'ont pas vocation à jouer au Real Madrid. Si c'était vrai par le passé, mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si, au vu de la situation actuelle économique du club, ça ne doit pas être remis en question. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que on a l'impression qu'il y a un décalage entre les choix de la direction, certains choix de la direction, les choix sportifs, et ce qui se passe, ce qui se fait actuellement dans le football mondial. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, même s'il a une gloire passée, doit se rendre compte que tu as des clubs États en face de toi. Tu as le Paris Saint-Germain. Tu as les clubs d'Angleterre. Ce ne sont pas des clubs États, mais ce sont des clubs qui génèrent extrêmement d'argent. Tu as Manchester City. Tu as le Bayern, etc. Ce sont des clubs qui font extrêmement d'argent. Et donc, qui dit qu'ils font d'argent, qui sont capables aujourd'hui de te concurrencer sur le marché des transferts. Aujourd'hui. Donc, même si tu as toujours la gloire du Real de Madrid et que ça brille toujours comme une étoile, ça attire toujours les joueurs qui ont des étoiles dans les yeux quand ils se disent « Ah tiens, le Real Madrid a besoin de moi, je vais aller. » Aujourd'hui, les joueurs de cette génération ne sont plus comme les joueurs d'avant. Beaucoup ne jouent plus au foot rien que pour le jeu. Ils jouent au foot parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a l'aspect économique, etc., etc. Donc, les joueurs que tu pouvais attirer avant, tu ne peux plus les attirer aujourd'hui. En tout cas, pas aussi facilement qu'avant. Et on le voit. Aujourd'hui, les jeunes cracks vont préférer aller au Paris Saint-Germain pour des histoires peut-être d'argent, pour des histoires etc. Ils vont préférer aller à Manchester City, etc. Et plus au Real de Madrid. Donc, à partir de là, vu que tu ne peux plus lutter avec ces clubs-là, tu fais quoi? Tu es obligé aujourd'hui de t'appuyer sur ce que tu fais de mieux. Si ton centre de formation, comme on a dit tout à l'heure, est le centre qui produit le plus de pépites dans le football européen, mais pourquoi ne pas t'appuyer sur eux? Pourquoi toujours aller dépenser des sommes astronomiques
Tu pars chercher à la fois un Hendrick, un Mastonchono, alors que tu as un Gonzalo dans ton centre de formation. Et Alors oui, c'est pas... avant même Gonzalo, il y avait le petit là, le petit qui est maintenant à Retafe là. Ils sont même deux. On a les deux attaquants de Retafe sont des Conterans aussi. Il y a non seulement Rodriguez, Alvaro Rodriguez, et il y a aussi Bayoyo, Mayoral, Mayoral. Ce que tu dis, pour compléter ce que tu dis, le but de Rodrigo, mais c'est la configuration dont on parle. Rodrigo est dans la position du 9 et Mbappé est juste devant la surface. Comme d'habitude, c'est très souvent le cas. Mais Mister, c'est là où justement on accuse le coach. Pourquoi? Parce que Cristiano, qui a marqué beaucoup ses buts au Real, là, il avait eu des problèmes pendant une période avec l'Argentin. Là. Il y avait un Argentin là, qui était là avant. Là. Gonzalo Higuaín. Pourquoi? Parce que les gars se retrouvaient à chaque fois dans la même zone. Donc, le coach, il doit savoir que Kylian, c'est pas quelqu'un qui occupe la zone de l'avant-centre en permanence. C'est quelqu'un qui a plutôt été, quand il marquait ses buts, qui venait plutôt du côté pour repiquer après dans l'axe, que ce soit à droite ou à gauche. Et à part quand ils jouaient à Monaco, ils étaient en 4-4-2, où ils tournaient autour de l'attaquant qui était en pointe. Donc normalement, dans ce genre de mouvement-là, voici pourquoi je dis que Vinicius ne doit pas viser la zone, il doit viser le joueur. C'est que les joueurs qui jouent avec Kylian devant doivent savoir que si Vinicius pénètre, celui qui est à droite doit repiquer dans l'axe. Parce que Kylian va toujours rester en retrait. C'est au coach de faire ça. Parce que si le coach vient insister en disant à Kylian que tu vas aller dans l'axe, et Kylian ne va pas tout le temps dans l'axe, c'est le problème du coach. C'est plus le problème des joueurs. Oui, aujourd'hui, Vinicius n'a pas fait un ballon à l'aveugle. Hein. Vinicius n'a pas donné un ballon à l'aveugle. Regardez bien l'action. Il a débordé, il a vu Rodrigo, il a vu le positionnement de Kylian. Et il a remis le ballon de l'extérieur, là où la course de Rodrigo l'emmenait. C'est que si Rodrigo fait ces mêmes courses-là régulièrement, Vinicius de son autre côté fait la même course-là régulièrement, Kylian restera là où il est. À défaut, celui qui comblait souvent quand Kylian fait ces trucs de repiquer dans l'axe 9,5 là. Celui qui prenait la profondeur, c'était, quand il est revenu là, c'est Bellingham. Qui prenait souvent la profondeur pour jouer de la tête. Ou pour glisser. Ça, c'est comment il s'appelle, au coach de mettre ça en place. Kylian, c'est pas Roselou. C'est pas du tout ça. C'est à lui de mettre ça en place. C'est que s'il met Kylian à droite, il met Rodrigo dans l'axe, ou il met Vinicius à gauche, ou il met Kylian dans l'axe, il met Rodrigo à droite, que eux, les attaquants, aient d'abord leur liaison. Parce que Kylian va marquer les buts de toutes les manières. C'est quelque chose que les grands attaquants ont, ils marquent toujours des buts. Moi, je rejoins en relation sur son top. C'est surtout Courtois, Rodrigo, Mbappé. Pour les tops. Ouais, c'est vrai que... Mbappé et Rodrigo, parce que ce sont les buts qui ont fait la différence. Courtois, parce qu'il est vraiment bon sur sa ligne. Il a vraiment son rang, il garde son rang sur les tops. Sur les flops, par contre, c'est le coach. C'est le coach. Je pense que pour moi, c'est le coach. Il peut en tirer mieux. Il peut en tirer mieux de cette équipe-là. Vinicius, je ne le vois pas en flop. Je ne vois pas trop Vinicius en flop. Je trouve que par rapport au dernier match que j'ai vu de lui, je trouve qu'il a davantage compris que quand il est en attaque, il y a des choix, les premiers choix qu'il doit faire, c'est de viser les attaquants et non viser une zone. Parce que pendant une période, il visait beaucoup plus une zone. Alors que là où tu as Kylian et tu as les autres, c'est plus les zones que tu dois viser. Tu dois maintenant viser les attaquants, c'est que tu dois davantage lever la tête. C'est ce qu'il doit davantage faire. Je trouve qu'aujourd'hui, il a quand même fait passer, sinon il n'y a pas le but de Rodrigo là. Là, il a plutôt visé Rodrigo que de viser la zone. Donc, en flop, moi, je mettrais juste le coach. Je pense que l'équipe contre Alaves ne devrait pas... moi, j'ai vu le Real aujourd'hui. La trempe du Real avec les joueurs qui sont sur le terrain, ça peut pas être tiré par les cheveux comme ça. C'est pas possible. J'avais une petite motion. Oui, clairement. Moi, je finis. Willy, je suis d'accord avec toi d'avoir visé une zone, mais ça risque d'être compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que quand il fait un débordement et que par exemple, c'est Mbappé qui est en point selon le classement et que Mbappé, il est reculé derrière les défenseurs, c'est difficile de viser l'attaquant. Donc, je pense que même si, bon, c'est vrai que de temps en temps, il doit viser une zone, mais il faut aussi que celui que Mbappé, par exemple, quand il est en pointe,
qui essaie aussi de se placer dans une zone où il peut être Que disponible. coach, regarde, le coach aujourd'hui, il part avec une équipe avec 11 blessés. 11 blessés. Maintenant, il faut pas tirer sur la direction, il faut taper sur le coach parce que c'est au coach de faire jouer les grands joueurs ensemble. Benzema, moi je résume, je termine en disant ça. Benzema, il a dit quelque chose de très clair. Il a dit que si le Real Madrid doit fonctionner, il faut que les joueurs comprennent que chacun doit jouer à son poste. Derrière, quand tu décryptes ce qu'il a dit, c'est quoi? Il parle juste de quoi, moi, de cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es cohérent, peu importe le football que tu pratiques, parce qu'on me parle des tacticiens, machin et tout, le problème c'est même pas être tactique. Le problème c'est à partir du moment où tu respectes le jeu que tu veux mettre en place, où tu es cohérent dans ce que tu fais, dans la construction de ton effectif et le football que tu choisis de pratiquer, que ce soit un football de contre, que ce soit un football de contre-attaque, que ce soit un football de possession, mais à partir du moment où tu es cohérent dans ton équipe, dans tes objectifs et que tu te donnes les moyens, tu peux t'appeler le Real Madrid, tu peux t'appeler n'importe qui, tu vas gagner. Mais quand tu es incohérent et que tu ne respectes même pas le football, tu ne vas jamais gagner. Peu importe le coach que tu vas mettre, tu vas virer Xavi Alonso, tu vas aller prendre Jürgen Klopp, le résultat sera le même. Tu vas virer Klopp, tu vas aller prendre Luis Enrique, tu vas aller prendre je sais pas qui, tu vas même revenir. Rappelez-vous de comment Zidane est parti, hein. Rappelez-vous la lettre que Zidane a émise quand il est parti. Qu'est-ce qu'il disait dedans? Il parlait de quoi? Il parlait de projet de jeu, il parlait de cohérence, et il parlait que la direction ne lui a pas fait confiance sur ce qu'il était en train de mettre en place. Rappelez-vous, hein? Xavi Alonso, on me parle de gestion des bâchers et tout. Plutôt Ancelotti. Ancelotti, on l'a viré pourquoi dans ce cas? Juste pour continuer à poser la question que pourquoi on a viré Ancelotti dans ce cas? On a une équipe qui est incohérente, qui ne joue rien depuis 2 ans, qui se fait taper par tout le monde depuis 2 ans. Et derrière, on vient nous expliquer que non, c'est le grand buteur qui va nous sauver parce que le grand buteur dans une grande équipe, je sais pas quoi. En tout cas, mes top et mes flops, il n'y a pas de top. Il n'y a que des flops, c'est tous des nullards. Ils sont tous nuls. L'équipe est incohérente, il n'y a aucun jeu. On ne comprend pas ce qu'il veut. En tout cas, on est ensemble pour le prochain live. Ok, c'est bon, prochain live. On tombe toujours dans les mêmes erreurs. J'ai d'abord commencé par mes tops et mes flops. Moi, je n'ai qu'un seul top, une seule personne qui est flop. Moi, le top, je regarde par rapport à l'ensemble depuis la saison jusqu'à maintenant. Le top, pour moi, c'est Thibaut Courtois. C'est ça. Et le flop, c'est le coach. Je suis désolé. La cohérence dans une équipe, c'est pas les joueurs qui créent ça. C'est le coach qui crée la cohérence, qui dit, moi, je veux que tu sois là-bas. Moi, je veux que tu sois là-bas. Moi, je veux que tu sois là-bas, tu sois là-bas. Xabi était dans un club où les joueurs n'étaient pas au même niveau que ceux du Real. C'est pas parce que le Real a les mauvais résultats en ce moment qu'on va dire que les joueurs là ne sont pas bons. Ils sont bons. Ils sont même les classes, non, c'est ça les superstars. Ils sont très bons. Mais Xabi, quand il était en Allemagne, il était dans un club où les joueurs pouvaient se soumettre facilement à ses instructions, à sa vision du jeu. Maintenant, quand il arrive au Real, il arrive dans une équipe où beaucoup, à part Mbappé, la plupart ont déjà gagné la Ligue des Champions, ont déjà gagné des titres. Donc, lui, quand il arrive, il doit venir montrer que c'est moi, je suis le coach. Ce que vous avez fait là, moi aussi, j'ai fait ça. Je suis à passer par là. C'est moi le chef, c'est moi qui commande.